Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ici, tip top tout roule. On se retrouve pour une nouvelle petite méthode de roulette. Le jackpot en rouge et noir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Jackpot? Mon dieu, oui, attendez, calmez-vous quand même. Mais voilà, on va aller voir ça tout de suite sur le logiciel qu'on connaît. Mais avant tout, s'il vous plaît, répondez au petit sondage dans l'espace communauté, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes une quarantaine à l'avoir fait pour l'instant. J'aimerais bien un échantillon plus représentatif de la chaîne. On est 1050 abonnés, merci à vous. Ce serait cool si on aurait, je sais pas, 200 personnes qui répondent à ça. Ce serait tip top. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous avez le droit, c'est gratos, merci bien. Et le site, t'as plus de 18 ans? Oui. Tu peux regarder bednaxslot.com, il arrive bientôt. Je sais, je dis ça souvent, je vais pas me répéter, mais c'est vrai, il arrive bientôt. Saisissez votre email, cliquez sur me prévenir, et quand le site sera en ligne, vous recevrez un mail pour vous prévenir. Les réseaux ici, vous connaissez, on va pas faire plus long que ça. Voilà, c'est parti pour pouf, la théorie. Petite caméra, petite tête qui, forcément, elle n'est pas au bon endroit. Hein. Là, on est mieux, voilà, vous connaissez la chanson. Bon, le jackpot en rouge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va jouer un petit peu de tout, d'ailleurs, voilà. On va jouer une pièce sur les numéros rouges de la première colonne, et une transversale, à chaque fois. Donc, numéro rouge, transversale. La transversale correspondante. Donc, on met une pièce sur le premier, le 7, le 16, le 19, le 25, avec sa transversale, et le 34, avec sa transversale. Voilà. Ensuite, encore une autre petite mise, 13 pièces sur la deuxième colonne et 13 pièces sur la troisième colonne. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Je pense que je vais devoir réduire ma caméra un petit peu. Voilà qui est fait, comme ça vous verrez les probabilités. La distribution calculée 3, 2, 1. 81% de chance de gagner, 19% de chance de perdre. Donc on couvre 30 numéros. 7 numéros sont perdants avec 38 pièces, donc pas mal de pièces, mais je trouve pas mal. On a une chance sur 3 environ de gagner 13 pièces, une chance sur 3 environ d'en gagner une, on a un peu moins d'une chance sur 5 de perdre toutes nos pièces, et on a une chance sur 6 environ, 16% de gagner 10 pièces. J'ai trouvé ça assez intéressant, pourquoi? Parce que c'est de nouveau une méthode où on va couvrir pas mal de numéros, hein, 81% des numéros. Mais à contrario, ou contrairement à la plupart de ces méthodes, où on va gagner très souvent, mais peu de pièces, et quand on perd, on en perd beaucoup, là, 3 coups gagnants, ici, ou là, hein, même, ça nous fait récupérer, on va dire, une perte. Donc il faut quand même 3 coups gagnants, mais vu qu'on a 8 chances sur 10, même si on les fait ici, on a plus de chances de gagner 13 pièces que de gagner 10 pièces. On a tout autant de chances de gagner une pièce que 13, je vous l'accorde, mais en même temps, mieux vaut gagner une pièce que d'en perdre 38, ça fait un petit rab, voilà. Donc, en soi, une fois sur 3, on va gagner 13 pièces, une fois sur 3, on va gagner une fois sur 6, on va en gagner 10, et une fois sur 5, on va en perdre 38 environ. J'ai trouvé ça très intéressant. Quels sont les numéros gagnants et perdants? Donc les perdants, vous avez compris, c'est les numéros noirs de la première colonne. Ils sont couverts par rien du tout, donc perte nette 38 pièces. Ensuite, on a les numéros pleins couverts avec une transversale aussi, sans la colonne, ça va nous faire gagner 10 pièces, si je dis pas de bêtises. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 numéros, 6 x 2, 12, 6 x 0.7, ouais c'est ça, 16,2%. Les numéros qui sont dans les colonnes gagnantes avec la transversale, donc le 2, le 3, le 8, le 9, le 17, le 18, etc., vont nous faire gagner les 13 pièces. Voilà. Et les numéros qui font gagner une pièce, pareil, mais les numéros qui sont dans la colonne et qui nous font, qui sont pas couverts, pardon, par la transversale. Voilà, c'est simple, c'est sympa. Il y a une variation, il y a une variante. En fait, c'est ça la variante. Je vous propose la variante comme ça. L'original que j'ai trouvé, qui est recommandé par Adam et CEG, ils mettent une pièce sur rouge, en plus, une pièce sur rouge. Voilà, donc retenez bien ces chiffres, 38 pièces, 81, 19, 32, 32, voilà. C'est assez simple, c'est pas mal, mais si on rajoute la pièce sur rouge, c'est ce que proposent ces gens, on arrive à ça.
Moi j'aime moins perso. Donc libre à vous, si vous voulez jouer la version originale, c'est celle-ci. Donc une pièce sur les numéros rouges en plein de la première colonne. Vous couvrez la transversale des mêmes numéros. 13 pièces, colonne 2 et 3, et une pièce sur rouge. Ça vous fait un chamboulement pour une pièce. C'est massif le chamboulement, j'ai envie de dire. On passe de 81% à 64,8% de gains. On a 6 numéros qui nous font perdre, enfin rien du tout, rien gagner, rien perdre, match nul, et toujours la même probabilité de perte. Les numéros perdants sont toujours les mêmes, les numéros noirs de la première colonne, L0 bien évidemment. Et voilà. Donc on a 16,2% de gagner 14 pièces, 12 pièces, 11 pièces, 2 pièces ou de faire nul. On a la même chance de faire nul que de gagner 14 pièces ou 2 pièces ou 11 pièces ou 12 pièces. Donc ok, on va gagner une pièce de plus dans les numéros jackpot, on va dire, donc les numéros qui sont rouges du coup, qui sont couverts par une colonne et une transversale, donc le 3, le 9, le 12, etc. Le 5, le 4, pardon, pas non, non, pas du tout. Aucun dans la deuxième colonne, tiens. Donc c'est que les numéros rouges de la troisième colonne. Ensuite, j'ai pas fait vraiment les calculs parce que j'ai pas envie de vous présenter ça comme ça. Enfin, je vous le présente, mais honnêtement, après vous faites comme vous voulez. Mais du coup, je sais pas exactement ce qui vous fait gagner 11 pièces, 12 pièces, voilà. Je crois que les numéros rouges dans la deuxième colonne vous font gagner 2 pièces. Ça, c'est quasi certain. Les numéros noirs, du coup, font match nul. Uniquement si ça touche pas la transversale, enfin bref. Personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà. À vous de voir après ce que vous voulez faire, à vous de faire des recherches supplémentaires si vous le souhaitez. Je vous conseille vivement de ne pas mettre la pièce sur rouge. Donc, une pièce en plein, une pièce en transversale, sur tous les numéros rouges de la première colonne, 13 pièces, et vous êtes à 32%, 81% de chance de gagner, pas de match nul, 19% de chance de perdre, et une chance sur 3 de prendre 13 pièces, une chance sur 3 de prendre une pièce, et une chance sur 6 d'en prendre 10. On va aller tester ça tout de suite en vérité. Pouf, voilà, on est là. Paf. Donc là, je sais déjà ce que je dois faire, je l'anticipe, paf, voilà. On peut même l'agrandir un petit peu, si on veut. Touf, magnifique. On va aller à la roulette, Evolution, pragmatique, Evolution, pragmatique. Pragmatique, vas-y. Vrai jeu. Et on va tenter tout ça. Voilà. Click to unmute. Ouais, je vais te... Il me semble que c'est un petit peu fort. Voilà. Donc, simple. On peut pas sauvegarder les mises, je crois, ici. C'est pas grave. On commence avec une balance de $166. Et on va y aller. Donc, 13, on va jouer à 10 centimes. Hein. Donc, 13 pièces. C'est donc 1,30 $. Donc, 1,30 $ ici. Et du coup... Tac. Tac. C'est assez facile à mettre. Hein. Il y a le temps. Et voilà. Magnifique. Est-ce qu'on peut sauvegarder les mises ici? Non, je crois pas. Voilà. Du coup, budget. Budget. Il vous faut 200 pièces de jeu, c'est suffisant. Vu qu'on en joue 38. Si on se fait taper sur les doigts 3 ou 4 fois de suite, on arrête. Qu'est-ce qu'il nous dit? Numéro rouge, c'est gagnant. 4,80. Donc là, on a gagné 1 balle, donc 10 pièces. Donc on a vu qu'un plein et une transversale, le 16, ça nous fait gagner 10 pièces. Je disais donc 20 pièces de bénéf. Vous pouvez vous arrêter, 2 coups gagnants ou pas, ou plus, je sais pas, c'est comme vous voulez. De nouveau, ça devient compliqué de vous dire ça avec ce genre de méthode. Vous avez 8 chances sur 10 de toucher. Si vous touchez 3 ou 4 fois de suite, 10 ou 13 pièces, arrêtez-vous, c'est un bon F sympa, c'est un grind, enfin c'est pas un grind, c'est un truc rapide. Par contre, si vous prenez un coup perdant, vous faites plein de 1 pièce et tout, bah voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Numéro rouge qui gagne, encore 10 pièces de plus. Magnifique, ça fait 20 pièces de bénéf. Du coup, encore un coup comme ça, puis on est presque break-even si on prend un coup perdant. C'est pas mal, ça marche pas mal. Voilà, donc à vous de décider, faites preuve de bon sens, si vous prenez 20, 30, 40 pièces de bénéfice tout de suite, bah arrêtez-vous, si c'est le but. Encore une fois, c'est pas une méthode de grind, acharné, où on prend une pièce, là on a quand même des bons coups à faire, donc c'est assez cool.
On arrive au bon moment avec ces deux numéros rouges. Donc à chaque fois qu'un numéro rouge, ça sera gagnant. Bah 14, c'est gagnant. 3,90. Donc celui-là, il fait partie... Il a pas de transversal, pas de plein, il fait partie d'une colonne. On a gagné 3,90. 10 centimes, donc une pièce. Voilà, ça c'est les numéros qui font gagner une pièce. Donc pareil, après les numéros noirs, il y en a... Bah c'est le 0 déjà qui nous fait perdre. Et 4, 10, 13, 22, 28, 31. Voilà, les numéros noirs qui sont sur les colonnes ici, transversales ou pas, ça fera gagner de l'argent. Moi je trouve ça vraiment cool, mais je vous conseille vraiment pas de mettre une pièce sur rouge, parce que, je sais pas, j'aime pas. On peut essayer, mais non. 33, c'est un noir dans la première colonne, dans la troisième colonne, on gagne une pièce. Donc on est à 22 pièces de bénéfice. Que demande le peuple? On va jouer de quelques coups encore, hein. on va pousser un petit peu le truc. Donc on a fait 4 coups, si je me trompe pas, on est arrivé pile 16, 34, 14, 33, si je me trompe pas. Qui taffe, un clin d'œil à toi. Et puis on va voir ce que ça donne. Après, vous pouvez ne pas avoir de chance, puis taper le 0, le 4 d'affilée, puis après le 14, ça vous fait qu'une pièce, puis retaper le 13. Enfin, bien sûr, comme d'hab, hein. 35, c'est bon. Donc là, ça c'est un numéro jackpot. 5-10, donc on a fait 13 pièces de bénéf, parce qu'il est dans une transversale. J'espère juste qu'il est pas trop fort, lui. Parce qu'il parle fort. Il est couvert par une colonne et par une transversale. On a bien vu, donc 5 balles et quelques. On a nos 13 pièces de bénéf. Donc là, on est à... Même si on prend un coup perdant, on a du bénéf. Parce qu'on avait 22 plus 13, 30... Non, du coup, 35, on a 38 pièces de jeu. On perd que 3 pièces si on prend un coup perdant maintenant. Bon, l'un dans l'autre, ça va. Ce qui est rigolo, ce qui est pas mal, c'est que les numéros chauds, si on voit les numéros qui tombent le plus souvent, c'est 36, 30, 9, c'est que des numéros rouges quasiment. Voilà, 9. Boum, c'est encore du bénéf. Vous pouvez voir ça avant de jouer la méthode. Hein. Dire, bon, ok, les numéros chauds, c'est les numéros rouges, c'est le 10. Alors lui, il est perdant, par contre, c'est pas bien. Mais c'est le seul. Puis les autres, on a rouge ici, 3, 12, ils sont chauds aussi. 29, bah, il est bon. Il nous fait gagner 2 pièces, donc ça va. On peut se baser là-dessus, le 6 aussi sort pas mal, le 6 il est bon aussi, 2 pièces de gain. Voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien cette méthode. Et voilà. On va voir ce qu'elle peut nous apporter de plus. Un coup gagnant et on est sûr de faire le bénéf, mais pas le 4, 17 c'est bon, parfait, du jackpot encore, le jackpot. Voilà, donc on a pris 5-10, 13 pièces de bon, encore. Que demande le peuple. Donc là on est à 35 pièces de bénéf et 13, 48. Donc là, même si on perd, on a encore 10 pièces de bénéf. On peut plus perdre d'argent sur ce coup. Magnifique. Tout va bien. On a fait combien de coups? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coups. On a quand même presque une chance sur 5 de perdre. Donc à un moment, et ça va pas tarder là normalement. Voilà, il est là. Ah non, 12 c'est bon. 28 était pas bon par contre. On reprend une pièce de bénéf. C'était le 12. Le 35 était bon. C'était un jackpot. Et le 28 était mauvais. On aurait perdu. Il fait du bruit avec ses cartes. C'est comme Blackjack. Punaise. On va faire encore un ou deux coups. Et je pense que vous avez compris le truc. Vous faites un répète. Et puis, bah voilà quoi. Il n'y a pas... Pas grand chose à dire. Méthode simple. Easy. Easy et simple, c'est la même chose, mais on s'en fout. Attention, numéro perdant. Non, jackpot. Jackpot, 13 pièces de plus. On est à 160 et quelques. On va refaire un coup, et voilà. Donc, méthode simple, facile à mettre en place. Vous pouvez l'enregistrer. Ah, on peut l'enregistrer. Non. Favorite. Favorite. Add current bet. Ah ouais, on peut. What? Build de new bet. Ah non. Bah voilà. Max favorite 10. Ok. Hey, très bien. Oh, ok, du coup on peut enregistrer aussi sur Pragmatic, je savais pas. Bref, voilà, vous avez compris. Ah, j'ai doublé. J'ai double up. Bon, tant pis. C'était pas le bon moment, vu les stats. Ça passe. J'ai doublé. Pourquoi j'ai doublé? Bon, allez, c'était le coup final. On a double up. Elle est belle. Allez, merci à toi, Diego Santos. Je sais pas comment tu t'appelles, mais tu sonnes espagnol. On va repartir. On full cam. On full cam. Hop.
Ça fonctionne, c'est magnifique. Voilà les amis, nouvelle petite méthode, rigolote, sympa, beaucoup de chances de gain, vous l'avez vu, vous faites 3 coups gagnants avec 10 ou 13 pièces. Ça arrive, bon là on a eu de la chance bien évidemment, en 7-8 coups, on n'a pas eu un coup perdant, on a eu que 2 ou 3 coups avec une seule pièce de gain, sinon le reste c'était 10 ou 13 pièces. C'est magnifique, là je regarde encore, c'est le 13 qui est tombé, et ça aurait été un numéro perdant. Je vous le remets vite fait. Le 13 ici, hein. Il faut que je ferme, le 13 est perdant. Voilà, on annule, au revoir. On se barre, allez, ça suffit, je la ferme la roulette, hop, tac, escape, salut. On fout le camp d'ici, sinon on est pas focus. Sur ce les amis, j'espère que cette méthode vous aura plu, elle a rien de particulier, mais je la trouve cool. Voilà. Sur ce, faites attention à vous et à votre pognon, c'est important. N'oubliez pas les likes, les dislikes, les commentaires, enfin tout, vous connaissez maintenant la chanson. Merci beaucoup et on se revoit la prochaine fois que je poste. Peace!